Bonjour à tous, bienvenue dans ce voyage olfactif et culturel. Aujourd'hui, cap sur les Caraïbes, cet archipel paradisiaque baigné de soleil et bercé par les alizés. Nous allons explorer un de ses trésors les plus précieux, pour découvrir un arbre fascinant, le bois d'Inde, aussi connu sous le nom de Pimenta racemosa. Un arbre aux multiples facettes, profondément ancré dans l'histoire et les traditions de la région. Peut-être l'avez-vous déjà croisé dans un parfum, où il apporte une touche chaude et épicée, une lotion, pour ses propriétés tonifiantes et apaisantes, ou un plat typique, où ses feuilles aromatisent les sauces et les marinades, avec une saveur incomparable. Véritable star locale, majestueux et imposant, il domine le paysage caribéen. Il incarne l'âme de la culture créole, un symbole de résilience, de partage et de savoir-faire ancestral. Son parfum épicé, boisé, légèrement anisé, est une signature olfactive unique. Il flotte dans l'air des îles, porté par la brise légère, enivrant les sens et évoquant des souvenirs lointains. De la Guadeloupe à la Martinique, en passant par la Dominique et d'autres îles de l'arc antillais, le bois d'Inde est partout chez lui. Pour les habitants, c'est bien plus qu'une odeur agréable, c'est un héritage précieux. C'est le parfum de la maison, celui qui réconforte et rappelle les racines. Des souvenirs, des remèdes d'antan, transmis de génération en génération. Un savoir ancestral qui se perpétue. Chaque feuille froissée, chaque branche cassée, libère une essence qui capture l'âme des Antilles, un concentré de soleil, de terre et d'histoire. Nous allons explorer ses secrets, percer les mystères de sa composition et de ses vertus. De la science à la magie, en passant par les croyances populaires et les rituels traditionnels. Et découvrir comment il soigne, protège et relie les générations, tissant un lien indéfectible entre l'homme et la nature. Prêt pour un voyage sensoriel et culturel inoubliable au cœur des Caraïbes, enfilez vos bottes d'explorateur, préparez vos sens et ouvrez votre esprit. De la biologie aux légendes, des usages médicinaux aux applications cosmétiques, nous allons percer les mystères de ce trésor végétal et comprendre pourquoi il est si précieux pour les habitants des Caraïbes. C'est parti pour une immersion dans le monde envoûtant du bois d'Inde, un voyage au cœur de l'âme créole. Alors, à quoi ressemble le bois d'Inde? Imaginez un arbre des Caraïbes, baigné de soleil et bercé par les alizés. C'est un arbre élancé, qui peut s'élever jusqu'à une dizaine de mètres de haut, dressé fièrement vers le ciel. Sa silhouette élégante se découpe sur le paysage des mornes. Son tronc est lisse et d'une couleur claire, avec une écorce qui décoime délicatement, un peu comme celle d'un platane. On dirait qu'il se débarrasse de sa vieille peau pour mieux respirer. Il change d'apparence au fil des saisons, se transformant subtilement au gré des pluies et du soleil, offrant ainsi un spectacle unique et toujours renouvelé, une palette de couleurs et de textures en constante évolution. Membre de la grande famille des myrtacées, une famille d'arbres et d'arbustes souvent aromatiques, il partage des liens de parenté avec des espèces aussi précieuses que le giroflier, dont on utilise les boutons floraux, et le myrte, symbole de l'amour et de la beauté. Il prospère sur les mornes antillais, ces collines verdoyantes qui sculptent le paysage caribéen, tolérant aussi bien le soleil direct que la mi-ombre, et s'intègrent harmonieusement dans des écosystèmes riches et diversifiés, où la biodiversité est sereine. Ces feuilles persistantes, qui restent vertes toute l'année, sont ovales, d'un vert profond et d'une texture coriace, signe de leur résistance. Elles sont son véritable trésor, la source de son parfum si particulier. Il suffit d'en froisser une délicatement entre les doigts pour libérer un parfum enivrant, un parfum intense de clous de girofle, chaud et épicé, avec des notes douces et réconfortantes de cannelle, une touche de muscade pour la profondeur et une pointe de menthe fraîche pour la vivacité. Au printemps, il se pare de petites fleurs blanches, délicates et très parfumées, qui attirent les abeilles et autres pollinisateurs, suivies de baies noires à maturité, petites billes brillantes qui font le bonheur des oiseaux. Contrairement à son cousin le piment de la Jamaïque, dont on utilise les fruits séchés comme épices, ce sont surtout les feuilles du bois d'Inde qui sont recherchées pour leur richesse aromatique exceptionnelle. Elles concentrent toute la magie aromatique de l'arbre, capturant l'essence même du soleil et de la terre des Antilles. Un véritable joyau de la forêt créole, un trésor parfumé à découvrir et à préserver. Comment obtient-on l'huile essentielle de bois d'Inde? Cette essence aromatique, si prisée pour ses propriétés uniques, n'apparaît pas par magie. Elle est le résultat d'un processus méticuleux, un voyage de la feuille au flacon. Plongeons dans les étapes fascinantes de l'extraction de cette huile précieuse. Tout commence par la récolte manuelle des feuilles matures.
Des mains expertes sélectionnent soigneusement chaque feuille, s'assurant qu'elles sont à leur apogée aromatique. Cette méthode traditionnelle respecte la plante et garantit une huile de la plus haute qualité. Le moment de la récolte est crucial, souvent dicté par des générations de savoirs transmis au sein des familles. Après un séchage à l'ombre, les feuilles récoltées sont étalées pour sécher. Cette étape cruciale réduit la teneur en humidité, concentrant les composés aromatiques dans les feuilles. L'ombre protège les feuilles de la lumière directe du soleil, qui pourrait dégrader les huiles délicates. Ce processus de séchage lent et naturel est essentiel pour préserver la qualité et le parfum de l'huile. Elles sont distillées à la vapeur d'eau dans de grands alambics. Ces impressionnants alambics en cuivre, souvent des héritages familiaux, sont le cœur du processus de distillation. L'eau est chauffée pour créer de la vapeur, qui traverse ensuite délicatement les feuilles séchées en extrayant leurs précieuses huiles. Le choix du cuivre est significatif, car il contribue à affiner l'huile et à éliminer les composés indésirables. La vapeur libère les huiles, les transportant dans son étreinte gazeuse. Cette vapeur aromatique est ensuite refroidie, ce qui la fait se condenser sous forme liquide. Ce liquide contient maintenant à la fois l'eau et la précieuse huile essentielle, qui sont ensuite séparées de l'eau pour obtenir l'essence pure. Parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, l'huile essentielle se sépare naturellement, flottant à la surface. Cela permet une collecte facile de l'essence pure et concentrée de bois d'Inde. Ce processus de séparation exige une attention méticuleuse aux détails, garantissant que seule l'huile la plus pure est collectée. Il faut une grande quantité de feuilles pour un peu d'huile, ce qui souligne la nature laborieuse de la production d'huile essentielle. Des montagnes de feuilles sont nécessaires pour obtenir même une petite quantité de ce liquide puissant. D'où sa rareté. Cette rareté contribue à sa valeur et en fait, un ingrédient vraiment spécial. Chaque goutte représente l'aboutissement du temps, des efforts et d'une profonde compréhension de la plante. L'huile, jaune pâle à brune, dégage une odeur chaude et épicée. Sa couleur évoque la chaleur et la complexité de son arôme, témoignant des riches composés qu'elle contient. Le parfum est à la fois vivifiant et réconfortant, un rappel des collines ensoleillées où les feuilles ont poussé. Riche en eugénol, myrcène et chavicole, ces composés naturels contribuent à son parfum distinctif et à ses propriétés thérapeutiques. Chaque composé joue un rôle unique, travaillant en synergie pour créer l'effet global de l'huile. Elle possède des vertus antiseptiques, analgésiques et tonifiantes. Pendant des siècles, elle a été utilisée pour soulager les douleurs, combattre les infections et revitaliser le corps et l'esprit. Ses bienfaits thérapeutiques sont profondément enracinés dans la médecine traditionnelle. Utilisée en parfumerie, ses notes chaudes et épicées ajoutent de la profondeur et de la complexité au parfum, créant des senteurs captivantes et mémorables. C'est un ingrédient prisé par les parfumeurs qui cherchent à créer des compositions uniques et séduisantes. Aromathérapie, où ses propriétés thérapeutiques sont exploitées pour favoriser le bien-être et l'équilibre. Elle peut être utilisée dans les diffuseurs, les huiles de massage et d'autres applications d'aromathérapie pour créer une atmosphère apaisante et stimulante. Et surtout, dans la fameuse lotion Bay Rum. Ce classique après rasage, avec son parfum épicé distinctif, est un incontournable du toilettage masculin depuis des générations. L'huile essentielle de bois d'Inde est un ingrédient clé, lui conférant son arôme signature et ses propriétés antiseptiques. La distillation transforme une simple feuille en un concentré de bienfaits. Elle libère le potentiel caché de la plante, la transformant en une essence puissante et polyvalente. Un savoir-faire ancestral, entre science et tradition. Transmis de génération en génération, ce savoir allie la compréhension scientifique à des techniques séculaires. C'est un témoignage de la puissance durable des pratiques traditionnelles. Voilà comment la nature se fait parfum et remède. Un bel exemple de la façon dont le monde naturel peut nous apporter à la fois plaisir et guérison. C'est un rappel de la puissance et de la sagesse de la nature. Le bois d'Inde doit sa renommée mondiale à la Bay Rum, une lotion née sur les navires des Caraïbes. Les marins utilisaient des feuilles macérées dans du rhum pour masquer les odeurs et soulager les douleurs. Au XIXe siècle, la recette s'affine. Distillation, ajout d'épices et d'agrumes, vieillissement. Résultat, une lotion ambrée, tonifiante, au parfum complexe, devenue l'emblème des barbiers et gentlemen. Aujourd'hui, la Bay Rum apaise le feu du rasoir, rafraîchit et stimule la circulation. Quelques gouttes dans le bain suffisent à transformer l'eau en soin relaxant.
Plus qu'un produit, c'est un morceau d'histoire et de culture en bouteille. Un parfum d'aventure, toujours vivant. Le bois d'Inde est un pilier de la pharmacopée créole, transmis de génération en génération. En infusion, ses feuilles soulagent de fièvre, toux et états grippaux. En cataplasme, elles apaisent rhumatisme et douleurs musculaires. Un bain de feuilles détend les muscles et dégage les voies respiratoires. Pour les maux de dents, on mâche un morceau de feuille. Le génol agit comme anesthésiant naturel. Contre les maux de tête, on frictionne les tempes avec une feuille froissée. Ces remèdes sont le fruit d'une longue observation, validée aujourd'hui par la science. Utiliser le bois d'Inde, c'est perpétuer un héritage précieux. La nature offre une pharmacie à ciel ouvert, à condition de la respecter. Un savoir vivant, à transmettre et préserver. Au-delà des soins, le bois d'Inde est un puissant protecteur spirituel dans la culture créole. Planté près des maisons, il éloigne les énergies négatives et veille sur le foyer. Les bains rituels, préparés avec un nombre impair de feuilles, purifient et attirent chance et protection. La fumigation de feuilles séchées nettoie les espaces et chasse les mauvaises ondes. Ces rituels s'accompagnent de prières et d'intentions positives. On cueille toujours avec respect en remerciant l'arbre. Le bois d'Inde n'est pas qu'une ressource, c'est un allié, un être vivant avec qui l'on dialogue. Cette relation enseigne gratitude et respect envers la nature. Un pilier spirituel aussi essentiel que ses vertus médicinales. Autour du bois d'Inde, les légendes abondent. On dit que chuchoter un vœu à une feuille avant de la laisser s'envoler permet au vent de porter le message. Le bruissement des feuilles serait la voix des ancêtres, délivrant conseils et réconfort. Un proverbe créole dit « Feuille bois dans paka tombe san van ». La feuille ne tombe pas sans vent, symbole de force et de résilience. Ces histoires renforcent le respect envers l'arbre et la nature. Le bois d'Inde devient un personnage à part entière du récit créole. Les légendes transmettent valeurs et poésie, liant passé et présent. Derrière chaque plante, une histoire attend d'être partagée. Protéger le bois d'Inde est aujourd'hui crucial. Déforestation et urbanisation menacent son habitat. Chaque arbre abattu est une perte pour la biodiversité et la culture. La transmission des savoirs traditionnels s'effrite, risquant de disparaître avec les anciens. Sur le plan écologique, il lutte contre l'érosion, abrite de nombreuses espèces et stocke du carbone. Sa préservation est essentielle à l'équilibre des écosystèmes. Heureusement, des initiatives locales émergent, reforestation, valorisation durable, soutien aux producteurs. L'arbre devient une source de revenus et un symbole de protection. Allier écologie, économie et culture est la clé de son avenir. Préserver le bois d'Inde, c'est préserver un patrimoine vivant. Notre voyage touche à sa fin, mais l'histoire du bois d'Inde continue. Plus qu'une plante, il est parfum, remède, symbole et mémoire vivante des Caraïbes. Il nous enseigne respect, gratitude et transmission. Préserver ce trésor, c'est agir concrètement, soutenir les filières locales, replanter, partager le savoir. Parlez-en autour de vous, découvrez les plantes de votre région. La biodiversité commence par l'amour et la connaissance de chaque espèce. Protéger le bois d'Inde, c'est préserver un monde de poésie et de tradition. Soyons les gardiens de ce trésor vivant. Voici une astuce créole pour parfumer naturellement votre linge. Glissez une feuille sèche de bois d'Inde dans votre armoire. Son parfum chaud et épicé imprègne les vêtements pendant des mois. C'est une méthode zéro déchet, sans produits chimiques, qui éloigne aussi les mythes. Pour raviver l'odeur, froissez simplement la feuille. Un geste simple, authentique, qui apporte un peu de magie des Caraïbes à la maison. Essayez, et laissez-vous transporter par ce parfum d'ailleurs.